Alexandre Delval, qui est géopolitologue et auteur d'un livre intéressant ô combien, La stratégie de l'intimidation. Comment on se bat? On voit bien qu'il y a à la fois le débat sur les principes, l'état de droit, et puis il y a le quotidien dans les quartiers. Comment on se bat contre la radicalisation dans les quartiers? On ne se bat pas, tout simplement. En ce moment, vous dites qu'on ne se bat pas. On ne se bat pas. Que fait-on pour déradicaliser? Déjà, déradicaliser, il faut s'entendre sur les termes. Ça veut dire quoi? Déradicaliser quelqu'un qui a 13 ans, qui est dans un quartier, ou déradicaliser quelqu'un qui a coupé des têtes, qui a joué au football avec des têtes en Syrie. C'est deux choses totalement différentes. On peut prévenir la radicalisation dans les quartiers par un discours, je pense, il ne faut pas avoir peur de le dire, de patriotisme, aimer la France, ça c'est très important, faire en sorte que dans ces quartiers, on aime la France plus que les pays d'origine ou une religion vécue comme englobante, qui est d'ailleurs offerte à des pays que j'appelle les pôles de l'islamisme institutionnel, qui préparent la radicalisation terroriste. Quand l'Arabie Saoudite écrit dans des textes tout à fait officiels que je cite dans mon livre qu'il faut absolument faire en sorte qu'on ne s'assimile plus. Il faut se désassimiler. Est-ce que ce n'est pas la préparation de ce que dit Daesh quand Daesh dit désavouer les sociétés mécréantes? C'est exactement la même chose. Donc on a confié sur un plateau d'argent nos immigrés à des pôles qui sont là pour leur dire que la France est mécréante, qu'il ne faut pas s'intégrer. Même les Turcs, Erdogan récemment a dit qu'il voulait rétablir le califat. On a confié l'islam français en partie à des gens qui sont des militants pro-Erdogan. Le chef du CFCM est un homme qui est marié à la cousine d'Erdogan et qui est un ancien militant pro-Erdogan. Est-ce que c'est sérieux tout cela? Alors les salafistes, les frères musulmans, Erdogan, voilà à qui on a confié l'islam de France. Moi, je pense que si nous respectons nos concitoyens musulmans, ils méritent un véritable islam de France et pas être confiés à des pays d'origine qui veulent, par électoralisme, que ces gens continuent à rester en quelque sorte extérieurs 3 générations après. Vous savez que Merkel, quand elle a demandé gentiment à Erdogan de mieux intégrer les Turcs, en 2007, Erdogan avait dit c'est un crime contre l'humanité de proposer l'intégration. Mais vous vous rendez compte, ce discours, mais c'est une véritable bombe. C'est la bombe qui prépare le djihadisme. Oui, Samia Maktouf, comment on évite cette radicalisation, la contamination dans les quartiers? À chaque fois, on se pose les mêmes questions. À chaque fois qu'il y a un attentat, on a l'air de redécouvrir à la fois le problème des fichiers S, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les traite, et les quartiers, comment on déradicalise. Il y a des gouvernements qui présentent régulièrement des plans. C'était le cas du gouvernement il y a quelques semaines. Comment on fait? Écoutez, ce qui est regrettable et ce que je constate aujourd'hui, c'est que les attentats de 2012, Mohamed Merah, et encore moins les attentats de 2015, n'ont pas servi de leçon. Ils n'ont pas servi de leçon pour remettre à plat cette fiche S qui, aujourd'hui, ne sert plus à rien. Cette fiche S aujourd'hui où, c'est sûr, on a des différents chiffres gigantesques selon l'origine et le service qui donne ces chiffres. Aujourd'hui, et j'entendais tout à l'heure votre invité qui parlait et qui préconisait une solution qui est celle notamment du bracelet électronique. Ne faut-il pas rappeler que Samia Mimour, un des terroristes qui a tué au Bataclan, aux attentats de Paris et du Stade de France, c'est quelqu'un qui était fiche S, qui était sous contrôle judiciaire, qui était interdit de voyager, qui avait remis son passeport, ce qui ne l'a pas empêché de refaire son passeport, de partir en Syrie, de revenir et de tuer sur notre territoire. Donc, aujourd'hui, malheureusement, les leçons ne sont pas tirées. Alors, les leçons ne sont pas tirées, ça veut dire qu'il faut revenir aux racines du mal, c'est ce que disait Alexandre Delval. Il faut revenir effectivement aux racines du mal et qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers. Et encore une fois, ça doit faire 25 ans qu'on se pose la même question. Oui, et c'est ce qui est tenté en ce moment d'être fait. Du côté de l'Élysée, où on réfléchit beaucoup à cela et où on partage absolument, il faut le dire, sans le dire officiellement, il ne le clame pas sur les toits, mais il partage exactement ce diagnostic. On n'a pas le sentiment, mais on a ce sentiment là. J'en parlais il y a quelques jours avec aussi un membre du gouvernement qui racontait effectivement comment l'inquiétude était que il y avait une étendue de la radicalisation dans les universités, dans d'autres sphères de la société où on a l'habitude de les identifier comme on le voit dans les quartiers. Et il y a effectivement une volonté de dire comment peut-on faire. Mais une fois de plus, c'est une forme de désarroi aujourd'hui. Il n'y a pas de capacité à trouver la bonne martingale. Macron se promène beaucoup en disant à chaque fois qu'il aborde ce sujet l'État est laïque, la société ne l'est pas. Il essaye de trouver une martingale autour de ça, mais ça n'avance pas. Il y a une volonté de dire on va travailler sur un islam plus moderne.
interne, mais c'est compliqué parce qu'à chaque fois des événements comme cela remettent encore plus donc de difficultés dans cette tâche. Et pour l'instant, eh bien, force est de constater que c'est aussi un constat d'échec. Oui, il y a une prise de parole quand même qui avait marqué, c'était 8 jours après les attentats du 13 novembre 2015. À l'époque, Emmanuel Macron, il est ministre de l'économie et il explique en substance que la France a une part de responsabilité dans le terreau du terrorisme, qui lui avait d'ailleurs valu d'être très sévèrement recadré par Manuel Valls. Souvenez-vous. Nous avons une part de responsabilité. Parce que ce totalitarisme, il se nourrit de la défiance que nous avons laissée s'installer dans la société. Il se nourrit de cette lèpre insidieuse qui divise les esprits. Je ne connais aucun musulman de la République qui soutient objectivement l'État islamique. Ça, c'est un tout petit peu contestable. C'est probablement normal qu'ils le disent. Oui, Parce c'est que pas c'est vrai. une belle intention, mais dans les quartiers, je me rappelle un jour un débat, il y avait un représentant des quartiers qui disait, il avait l'accent marseillais parce qu'il venait des quartiers nord, et il disait, mais vous êtes très naïf, pensez que Ben Laden n'est pas populaire chez nous. Mais il disait, alors il avait employé un mot vulgaire pour exprimer la façon dont on considérait, mais il y avait il y avait des masses de personnes qui étaient enthousiastes dans certains quartiers, parce que dans certains quartiers, ce qui plaît, c'est la virilité. On aime l'islam soit de Tyson, le casseur, le boxeur, soit l'islam des types qui reviennent d'Afghanistan. Mais l'islam à l'eau de rose, moi quand je parle de mon ami l'imam Chalgoumi, mais la plupart des gens avec qui je parle dans les quartiers populaires, ils me disent mais il ne représente rien, c'est un bouffon. Il n'est pas radicalisé, c'est pour ça qu'il ne les intéresse pas. Et ce qui est triste, quand vous parlez des musulmans très modérés, très républicains, très laïcs, on vous dit dans les quartiers, ils ne représentent rien. Je me rappelle d'une expression à l'époque, il y a 20 ans déjà, il y a 20 ans, on me disait c'est l'islam des RG. Les musulmans à l'eau de rose. Donc malheureusement, il y a une demande d'islam viril, voire violent. La déclaration de Macron, qui avait fait effectivement pas mal de bruit chez Valls, mais qu'on le retrouve aujourd'hui dans pas mal de rapports et de déclarations, notamment la revue stratégique sur l'armée, c'est qu'effectivement, le président pense et est convaincu de cela, et pour l'instant les faits peut-être lui donnent tort, c'est que la radicalisation pourra s'arrêter que avec l'éducation. Ça, il le dit. Mais ça, c'est le plan qui a été présenté par le Premier ministre il y a quelques semaines. Bien sûr, mais l'analyse qui consiste à dire la réponse ne peut pas être que sécuritaire. Il y a également une situation de la société qui doit avancer. C'est ce qui sous-tend toute son action. Mais et alors, aujourd'hui, peut-être on peut constater que c'est un problème. Voilà. Le problème, c'est qu'on est allé chercher des déclarations de M. Macron, qui c'est tout à fait intéressant, sauf qu'elles datent d'il y a combien de temps 3 ans. 3 ans. Novembre 2015. Est-ce qu'ils pensent la même chose Dans le discours au préfet en septembre. Mais question, Guillaume Roquette, la question, est-ce qu'ils pensent la même chose ou pas? Moi, je n'en sais rien. Je ne suis pas suffisamment. Michael Darmon, c'est mieux que moi ce que pense En l'occurrence, dans les semble-t-il. 2-3 discours importants depuis son arrivée à l'Élysée, il a remis cette idée à chaque fois. Moi, j'ai entendu dire que effectivement, qu'il fallait que toute religion était formidable, que la laïcité ne devait pas être agressive, qu'on allait mettre en place un conseil des villes. C'était pas tant, il n'y avait pas assez de conseils pour s'occuper de ce sujet, qui allait se réunir à l'Élysée autour de lui. Les plans nationaux de prévention de la radicalisation, vous avez 60 mesures. 60 mesures, par exemple, par Premier ministre. Vous les lisez, vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire, tellement c'est technocratique. La vérité, c'est que bien sûr que c'est difficile. Peut-être même qu'il est trop tard, il faut se dire les choses clairement, parce que plus personne ne sait comment faire avec ces banlieues. Je pense déjà qu'il faudrait commencer par nommer les choses. Arrêtez de dire banlieue sensible, parce que ça ne veut rien dire, banlieue sensible. Moi, je suis sensible, et pourtant, je ne me comporte pas comme les gens de ces banlieues-là. Et ensuite, il faut, je pense, sortir de l'idée que les choses puissent se faire de façon consensuelle. Mais Michael Darmon disait très justement, à l'université, on sent ces tensions. Il y a eu un débat, qui est un beau débat sur le thème, est-ce qu'il faut interdire le voile à l'université, en disant, l'université c'est un lieu public, là vraiment un lieu de neutralité, religieuse, politique, en tout cas ça devrait l'être, et donc en signe d'approbation de cette neutralité, on enlève son voile. Même ça, c'est impossible, il n'y a même pas de débat. Il y a Manuel Valls qui propose ça, et encore depuis qu'il est plus Premier ministre. Donc tant qu'on restera tétanisé à l'idée de prendre des mesures qui sont coercitives et qui, oui, sont risquées, il faut le dire, je pense. Bien sûr, il y a des risques de tension. Alors on acceptera, attentat après attentat, de dire « Ah, on fait ce qu'on peut, mais c'est compliqué ». Alexandre Delval et Samia, je vous pose la même question. Est-ce que dire on interdit le salafisme demain, est-ce que ça a un sens de dire ça? Bien sûr. Moi, je pense qu'il faut interdire et le salafisme, et les frères musulmans, et d'autres organisations liées à des États étrangers qui ont... C'est l'UOIF qui tient d'ailleurs, je crois, qui se rassemble la semaine prochaine au Bourget. Il faut interdire l'UOIF. Mais je vous donne un exemple. Ces organisations, elles font tourner des imams
comme M. Iqiyoussen qui vous explique le djihad, le fait de mépriser les juifs, de détester les mécréants. Mais est-ce que c'est normal? Sans parler d'El Jazairi, El Kardawi, qui sont venus très souvent en France, invités d'ailleurs au Bourget, et qui écrivent carrément qu'on peut tuer un apostat et quelqu'un qui blasphème. Dans le livre en vente libre sur la FNAC de M. Kardawi, en vente libre également sur Amazon, j'en ai parlé à 2 ministres de l'Intérieur successifs depuis 20 ans, ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas interdire. On ne peut pas interdire un ouvrage qui appelle à tuer les blasphémateurs. Ça veut dire que Mohamed Merah, il n'a pas besoin de se référer à Daesh. Il suffit qu'il lise El Qardawi, qui est parfaitement légitime, qui est vendu à la FNAC. Est-ce que c'est normal? Moi, je pense que c'est absolument scandaleux qu'après on nous dit oui, mais le droit est compliqué. Non, il y a même des pays tout à fait démocratiques, comme l'Autriche. Je précise, avant que l'extrême droite arrive au pouvoir, l'Autriche en 2015 a banni toutes les organisations, soit étrangères radicales, soit transnationales, comme les Frères musulmans ou les salafistes, qui prônent un islam hostile aux valeurs de l'Occident et de l'Autriche. Est-ce que ce qu'a fait l'Autriche a généré une guerre? Non. Est-ce que Erdogan, qui n'était pas content, a déclaré la guerre à l'Autriche? Non. Alors, il y a les pôles qui veulent maintenir leurs ouailles comme des coreligionnaires qui votent pour eux à l'étranger, bien sûr, ça les a énervés. Mais il n'y a pas eu de représailles. C'est possible. Le droit n'est Nous pas pouvons changer les choses, il n'y a pas de fatalisme. Ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, nous avons suffisamment d'outils juridiques pour combattre le terrorisme, l'apologie du terrorisme. On interdit tout ce qui s'apparente de près ou de loin à l'apologie du terrorisme, au racisme, à l'antisémitisme. Et nous avons les moyens. Aujourd'hui, on ne fait rien. Il a fallu attendre 24 heures pour arrêter quelqu'un ex-parti la France Insoumise, qui a laissé pendant 24 heures. J'étais extrêmement choquée et on n'a pas agi immédiatement. Mais Clat a été défendu en écrivant. Nous avons les moyens d'arrêter sur cette machine, sur ces réseaux sociaux, cette apologie du terrorisme. Il suffit de jeter un coup d'œil à n'importe quel moment pour être choqué par ces appels à la terreur, à la haine, par cette idéologie terroriste mortifère. Elle est dans nos iPhones, elle est sur tous nos réseaux sociaux. Commençons. Je pense que, parce que j'entendais dans les propos du président Macron, dans la responsabilité, moi je l'attribue à cette manière de ne pas avoir réussi à déradicaliser ces jeunes en ayant dépensé de l'argent public pour 3 ou 4 qui le lendemain, dans 2 jeunes filles à laquelle je pense, ont pris la fuite pour la Syrie. Aujourd'hui, la responsabilité, c'est de contrôler et nous avons les moyens et les outils juridiques et les magistrats. Il y a les outils, mais en gros, mais c'est ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'il y a des lois, il y a des règlements. La République ne pénètre pas dans nos La loi n'est pas appliquée. Ce n'est pas normal. Oui, la loi existe, vous avez raison, elle n'est pas appliquée dans les quartiers. Par exemple, la loi sur la burqa n'est pas appliquée parce qu'il y a une sorte de jurisprudence non écrite. Quand il y a un attroupement qui pourrait être dangereux, eh bien, on ne verbalise pas. La loi n'est pas appliquée, c'est la stratégie de l'intimidation que je définis dans mon livre. En fait, la loi du plus fort est la meilleure dans certains quartiers. La République s'incline parce qu'on n'a pas... C'est la République qui est la plus forte, comme disait Samia Rali à Marseille, qu'on ne peut pas soupçonner l'extrême droite, elle disait elle-même, il faut désarmer les banlieues. On n'a jamais désarmé les banlieues. Ça veut dire que la République n'est pas suffisamment forte pour Samia prendre la place. vous défendez Latifa Benziaten, qui disait, elle aussi, employer le mot qu'emploient les mots politiques à la sortie d'un certain procès du frère de Mohamed Merah, qui disait, Abdelkader Merah, elle disait la naïveté. Donc on est tous naïfs. Et aujourd'hui, je suis surprise de voir que l'expression de ma cliente est reprise, parce que enfin on comprend ce que c'est et on veut comprendre ce terme qui est repris par Madame Benziaten, non seulement en tant que mère de victime du terrorisme, mais aussi en tant que militante, parce qu'elle sillonne la France et elle voit les jeunes, elle voit le désarroi de ces jeunes qui sont laissés. Et eux, ils sont des proies faciles pour ces terroristes qu'on ramasse à l'appel, malheureusement. Donc oui, aujourd'hui, on est trop naïf et cette naïveté doit être plutôt constructive et il faut aller vers les jeunes, il faut les comprendre. La fiche S, il faut, et c'est ce que je préconise, il faut qu'il y ait un contact direct. Il ne suffit pas de nommer et de ficher quelqu'un sans que lui-même ne soit pas informé, n'ait pas de contact avec les services de renseignement, qu'il n'y ait pas de croisement de fichiers. Aujourd'hui, et heureusement, un tabou est tombé en 2015 et en 2016 où l'éducation nationale peut consulter des fichiers S. Encore heureux, autrement on se retrouverait avec un corps éducatif fichier S. Donc il faut que ce tabou de la fiche S tombe. Mais petite précision, ce n'est pas la fiche S qui compte.
c'est la FSPRT, Oui. sur la prévendicalisation. Radicalisation. C'est pas du tout la même parce que dans la fiche S, il y en a la moitié, et je sais que vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, dans la fiche S, il y en a la moitié qui n'ont rien à voir avec l'islamisme. Il y a Donc, 9 je 000 pense que personnes depuis qui sont quelques en jours, lien avec les mouvements djihadistes. dans les débats télévisés depuis quelques jours, on mélange un peu trop les choses. C'est important parce que les fiches S, on peut y être, vous et moi, quelqu'un qui est trop violent, enfin qui est trop supporter d'un parti politique, un écologiste un peu radical, Il est peut être fiché aussi S, oui. fiché S. Donc, ou un chrétien un peu intégriste mais qui ne tue personne peut être fiché S. Guillaume Roquette, qu'est-ce qu'on fait? Lutte contre la radicalité, on interdit effectivement les mouvements comme les salafistes, on interdit l'UOIF parce que c'est les frères musulmans, et Alors- puis on commence tout enfin à l'école, dans les quartiers, l'ordre D'accord. rétabli. Oui, le programme est tellement long qu'on ne sait pas par Vous quel- dites qu'il y a par quel 60 bout commencer. mesures effectivement présentées par le Premier ministre il y a quelques semaines. Oui, alors Sur la c'est-à-dire que radicalisation. ce qui est interdire le salafisme, c'est difficile parce que le salafisme, c'est une idéologie. C'est une idéologie, Donc ce qu'il oui. faut, c'est pouvoir expulser les gens qui la prêchent. Effectivement, ce qu'il faut, c'est arriver à couper les liens entre les musulmans français et la façon dont la Turquie, le Maroc, l'Algérie ont fait main basse sur l'islam français. Ça suppose qu'il faut interdire, à mon avis, les financements étrangers pour les mosquées. Ça suppose aussi des mesures qui étaient tout à l'heure rejetées par la magistrate qui était là, c'est-à-dire effectivement des mesures d'expulsion, des mesures de déchéance de nationalité. Il y a une partie des mesures qui sont toute mesure générale est forcément un peu injuste. Mais, pardon de prendre cette comparaison qui est presque dérisoire, mais pour lutter contre les accidents de voiture, on décide que 40 millions d'automobilistes ne conduiront pas plus vite que 80 km/h sur Vous les avez routes vu comme tout le secondaires. monde, il y en a beaucoup qui protestent. Oui, il y en a beaucoup qui protestent, mais tout le monde, globalement, question, on c'est peut pourquoi considérer que c'est pas normal, Je mais vous écoute, c'est intéressant. Le financement de l'islam. On Il y avait finit. à l'époque où Villepin était à Matignon, il avait installé cette idée d'une fondation qui filtrerait les fonds venant de l'étranger. Pourquoi ça n'a jamais pu aboutir? il y a un manque de volonté politique. Non. Il y a aussi Alors- le fait que les États qui veulent conserver des gens qui votent pour le pays d'origine n'ont pas forcément intérêt à l'émergence d'un islam de France. Demandez aux Turcs, aux Algériens ou aux Marocains s'ils sont contents, surtout les Turcs Oui, et les un islam Marocains, de France, s'ils attention. sont contents qu'il y ait une intégration réelle avec des gens qui deviennent vraiment des Français et qui renoncent à la nationalité d'accueil, ça les ennuie. Et donc les États n'ont pas intérêt, donc il y a une bataille Donc autour il faut de la une décision récupération. politique, ce Donc, qui n'est il y a pas le cas. Il n'y a pas suffisamment de c'est le courage plus haut niveau, politique. Absolument, Alors, absolument. il y a La pas de République courage peut politique. s'imposer et L'Assemblée faire comme nationale. l'Autriche, un islam français. Ce serait Voilà, le respect alors que l'on on doit à termine. nos Je pense concitoyens que musulmans. le débat est loin d'être terminé. On va continuer à en parler toute cette semaine, évidemment, et notamment mercredi avec le jour et la cérémonie hommage à celui qui a donné sa vie pour sauver des otages. En tout cas, une pause et on se retrouve dans un instant pour le débat du jour. Geoffroy Lejeune face à Renaud Denis.